Hello les deuxième années, j'espère que vous vous êtes bien reposés pendant vos congés. C'est parti pour notre cours numéro 3. Aujourd'hui, je vais vous expliquer des techniques qui vont vous permettre d'enlever un objet ou un élément dans une image. Au niveau du contexte, à quoi ça va vous servir ces techniques? Eh bien, lorsque vous devez travailler avec des photos achetées ou trouvées sur le net, il arrive souvent que celles-ci ne correspondent pas totalement à la recherche ou à la demande initiale. Donc effectivement, si vous n'avez pas assez de temps ou d'argent pour réaliser un shooting, il est parfois nécessaire d'enlever un élément dans une photo. Ça va vous permettre en fait de vous démerder si vous travaillez avec des budgets plus restreints ou si vous avez vraiment un timing très serré ou si jamais vous voulez améliorer une photo et utiliser une photo désirée sur laquelle il y a des éléments que vous ne voulez pas. Et donc, je vais vous apprendre des techniques qui permettent évidemment d'enlever des éléments. Le but, c'est qu'on ne se rende pas compte qu'avant, il y avait un élément. Donc, ça doit être totalement naturel et on ne doit absolument pas apercevoir la trace de la retouche. Alors, on va parler en premier lieu des outils à échantillonnage manuel. Donc, je vous dis, pour les cas les plus faciles, vous pouvez utiliser l'outil tampon de duplication ou l'outil pièce. Donc, c'est des outils qu'on a déjà utilisés auparavant. Ces outils vous permettent d'échantillonner une partie de l'image et d'utiliser cet échantillon pour remplacer une autre partie de l'image. Cet échantillon se fait manuellement, c'est-à-dire que c'est vous qui choisissez exactement quoi remplace quoi. Donc c'est des outils, je dis que c'est échantillonnage manuel parce que vous devez cibler, vous devez choisir vous-même quel élément va remplacer tel autre élément. Je mets attention, le ciblage de votre échantillon ne doit pas se faire au hasard, évidemment. Pour que la retouche soit invisible, il faut trois choses: que les textures soient similaires, que la luminosité soit similaire, que l'orientation soit similaire. Alors, ça c'est surtout vrai pour l'outil tampon de duplication qui va vraiment prendre une partie de l'image et la recopier à l'identique à un autre endroit. Au niveau de la luminosité, vous n'êtes pas obligé de la suivre par contre avec l'outil pièce qui va adapter la luminosité en fonction de la texture. Donc je vais vous donner quelques exemples ici juste après. Je mets pour modifier l'orientation, travailler avec l'outil tampon de duplication sur un calque séparé et utiliser les options de transformation, perspective, déformation, torsion. Maintenir commande ou contrôle pour bouger les points. Donc ça, je vous montre ici tout de suite avec des exemples. On peut aussi très bien, c'est carrément prendre une partie de l'image, réaliser une sélection, découper une partie et la mettre à un autre endroit. Donc on va venir ici sur cette image d'un champ et le but évidemment ça va être d'enlever ici les moutons dans le champ puisque nous on trouve que cette image elle a vraiment le coucher de soleil qu'on désire mais on voulait une image sans animaux. Donc pas oublier de rester dans du non destructif, donc on va systématiquement ne pas toucher au premier calque, ne pas toucher à l'arrière-plan et faire des duplications. Donc on fait un contrôle ou un commande J pour dupliquer le premier calque et on va venir travailler. Alors ici, on peut par exemple pour ce mouton qui est assez petit, on peut tenter un tampon de duplication. Donc on va venir cibler une partie et le but évidemment ça va être de faire attention à bien prendre dans le ciblage quelque chose qui soit exactement dans la même orientation et quelque chose, on doit prendre une image dans le fond qui peut correspondre au fond qu'il y a ici derrière ce mouton en question. Donc on va prendre par exemple ça ici, on va venir le mettre comme ça et ensuite on va peut-être venir prendre une partie de droite et venir, alors vous voyez qu'ici, quand je clique, on voit à droite, si je clique comme ça, on voit ici qu'il y a une partie de l'arrière-train du mouton qui est venue avec. Donc ça, on ne veut pas. Donc il faut faire bien attention quand on fait son ciblage. Donc, je vais prendre par exemple ici, et je fais comme ça. Alors là, on voit encore une partie du mouton ici au-dessus, donc c'est pas grave, je diminue la taille du pinceau, je viens ici, et je vais faire comme ça, et je vais encore diminuer comme ça, et faire comme ça. Alors, l'outil tampon de duplication, il est intéressant, mais c'est pas le plus efficace puisque ici on voit qu'on a quelque chose qui est assez flou, qui n'est pas très réaliste, très naturel. Donc moi, j'ai tendance à utiliser beaucoup plus l'outil pièce ou à utiliser des parties d'éléments que je vais venir dupliquer à différents endroits. Donc je vais essayer, en fait, ici,
Peu importe la technique que vous utilisez, moi, du moment que le résultat final est OK, je suis content. Donc, je vais vous donner ici toute une série d'outils. C'est à vous, en fonction de l'élément à enlever, de choisir l'outil qui est le plus adéquat. Donc, effectivement, peut-être que le début, je vais le faire au tampon duplication, et puis je vais prendre l'outil pièce. L'outil pièce, l'avantage, c'est qu'il adapte avec la texture. Donc, je rappelle qu'on sélectionne un endroit, on va chercher l'endroit désiré et on lâche. Et alors là, ce qui est bien, c'est qu'il adapte la texture par rapport à la luminosité qui est à l'arrière. Donc ça peut permettre d'avoir quelque chose de plus réaliste. Alors je vais tester sur un autre mouton, par exemple ici. Et celui-là, je vais essayer de le faire avec l'outil pièce directement. Alors, les endroits comme ça, on va essayer de garder le plus possible de l'élément. S'il y a des éléments, vous voyez, à protéger comme ici, ben, autant les garder pour ne pas devoir tout remplacer. Et ici, on va essayer de se mettre... ça. Vous voyez que c'est plutôt pas mal. Alors, on peut venir retoucher, hein. On voit ici avec l'outil pièce que parfois, sur les bords, vous voyez qu'il y a une ligne ici. Il y a une ligne nette qui se forme. Qu'est-ce qu'on peut faire par exemple pour contrer cette ligne? On peut travailler sur une autre duplication et venir flouter avec un masque de fusion. Donc il faut vraiment prendre tous les outils que je vous donne, que je vous ai donné, enfin tout ce que vous connaissez de Photoshop et les additionner pour vraiment avoir la retouche la plus intéressante possible. Et donc par exemple si sur ce calque-ci je viens créer un masque de fusion, je peux venir avec un pinceau noir et je vais venir flouter légèrement les bords ici qui auraient pu, attention là je le fais réapparaître, les bords qui pourraient être un peu trop nets. Donc là on est pas mal. Alors pour des éléments qui sont encore, bon ici on a encore un élément qui est peut-être assez facile, on va retenter un outil pièce. Donc à vous de tester chez vous les outils. Hein. Ici, ça va être un peu plus compliqué puisqu'on a le fil électrique qui vient, mais on va pouvoir faire attention justement à bien garder... Oups, là je suis sur le masque de fusion. Donc on va faire attention justement à prendre un endroit où, vous voyez, le fil est vraiment raccord. On lâche et là, on est quasiment nickel tout de suite. De nouveau, peut-être sur le masque de fusion, je vais venir... Vous voyez, ici, ici c'est presque imperceptible, donc on est pas mal. On va continuer, donc là on est bien, vous voyez le avant-après. Alors, on va venir sur ce très gros élément ici. Alors, ce qu'on peut faire, ici on est donc dans le côté non destructif, on ne va pas pouvoir en fait avoir toute une série de calques et avoir une modification, par exemple un calque par mouton enlevé. Vous allez devoir systématiquement aplatir vos calques. Moi, du moment que l'image de base n'est pas touchée, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ici toute une série de calques puisque vous allez devoir souvent les aplatir. Donc ici, on va appliquer le masque de fusion et on va donc travailler sur ce calque-ci. On va carrément utiliser en fait une sélection. Donc attention quand vous faites une sélection active, ici on veut quelque chose qui n'est pas des... Quand on va faire le copier-coller, on ne veut pas des bords qui soient ultra nets, on ne veut pas que ce soit coupé au cutter. Donc ici j'ai bien mis 2 pixels de contour progressif. Ça veut dire que quand je fais ma sélection comme ça rectangulaire, je vais avoir un flou léger de 2 pixels quand je vais faire mon copier-coller. Donc je vais prendre toute cette partie-là. Donc si vous faites un clic droit, vous pouvez faire transformer la sélection pour venir la bouger si vous voulez. Je vais prendre ça. Je vais faire un copier et un coller. Et donc je me retrouve avec ici un calque, vous voyez, où je n'ai que ce morceau de pâture. Alors je vais utiliser ce morceau de pâture pour venir ici remplacer. Alors j'aurais pu prendre en fait plus haut. Je vais recommencer. En
fait, je vais d'abord retirer cet élément, le mouton qui est ici, qui va être facile à enlever. Oups. Là, on est pas mal. Et maintenant, je vais prendre ça et je vais utiliser ça pour remplacer ici l'élément là. Alors, vous voyez ici que je vais essayer de faire en sorte que les fils électriques, il faut que les fils électriques soient bien alignés pour que ce soit réaliste dans le photomontage. Donc le problème en montant, c'est que je vais me retrouver comme ça, avec le fil électrique d'en haut qui est bien aligné par exemple. Mais par contre, vous voyez que le fil électrique d'en bas, ben, il n'est pas aligné puisqu'en fait la perspective fait que c'est pas possible que ce soit aussi large ici. Ici, c'est un peu moins large. Donc ce que je vais faire, c'est ce que je vous ai dit dans les slides, c'est que là, on va utiliser la transformation. Donc on fait un commande T et on va venir faire des déformations. Alors on peut faire des déformations en appuyant sur majuscule et en venant raccourcir, enfin je viens écraser ici légèrement le calque vers le haut, par exemple. On peut tester comme ça. C'est pas mal. On peut aussi, en maintenant contrôle, en maintenant commande sur Mac ou contrôle sur PC, venir bouger les coins, mais là ça va nous faire peut-être quelque chose de bizarre. Non, ça va. Vous voyez ici, je peux bouger les coins et vraiment adapter mon fil électrique pour qu'il soit vraiment sur la bonne perspective. Là, donc je ne vais pas prendre des heures non plus à le faire puisque j'essaie de faire rapidement pour pas vous faire une vidéo de 3/4 d'heure. Mais vous voyez la technique. Vous pouvez aussi faire un clic droit, venir sur la déformation et venir, vous voyez, bouger. Le but étant que effectivement ça recouvre l'élément enlevé, mais en respectant les différents éléments de l'image. Et donc en dessous, on est comme ça. Alors, donc l'entièreté des moutons ne sont pas cachés, mais c'est pas grave, on y reviendra par la suite. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer un masque de fusion sur ce calque ici qui vient remplacer, puisque on voit ici trop les bords du carré. Alors vous avez plusieurs techniques, soit vous mettez le masque de fusion en noir, ce qui fait qu'il n'y a rien qui apparaît, et vous venez peindre en blanc dessus. Et du coup, comme vous peignez en blanc, ben, vous allez faire réapparaître votre herbe et vous venez cacher les moutons. Et du coup, vous peignez uniquement aux endroits où les moutons doivent être cachés. Ça peut être une technique intéressante. Soit vous laissez en blanc tout apparaître et vous venez simplement flouter les bords. Donc, là, alors, le but étant d'avoir quelque chose de très progressif sur les bords pour ne pas qu'on se rende compte des différences évidemment. Et donc vous voyez que là j'ai déjà enlevé une grosse partie, alors il y a encore un bout de mouton ici. Voilà, et donc pour continuer ici, ben, j'aurais pu encore soit utiliser tampon de duplication, soit vraiment prendre des morceaux de l'image. Donc si je reprends un morceau là, je viens de nouveau faire un commande, alors je passe sur le bon calque ici, un commande C, un commande V, et de nouveau je vais prendre cet élément là pour le mettre ici, etc. etc. Et vous faites en sorte que les images se fondent les unes dans les autres pour que votre retouche soit imperceptible. Donc ça, c'est les outils à échantillonnage manuel. Donc vous choisissez vous-même les éléments et vous allez les mettre vous allez les utiliser pour remplacer tel ou tel autre. Donc outil tampon de duplication, vous pouvez découper des sélections directement dans l'image ou utilisation de l'outil pièce. Vous pouvez aussi éventuellement utiliser l'outil correcteur localisé ou correcteur. Enfin, vous pouvez utiliser tous les outils que vous voulez du moment que votre touche est totalement naturelle. Alors, on va continuer dans les slides. Je vous ai parlé des outils à échantillonnage manuel. Maintenant, on va parler des outils à échantillonnage automatique. Donc, pour les cas les plus complexes, il est nécessaire de passer à des outils de remplacement utilisant l'échantillonnage automatique. Avec ces outils, c'est Photoshop qui va essayer de remplacer lui-même les éléments à effacer en se basant sur les couleurs, les textures et la luminosité du reste de l'image. Donc plusieurs techniques permettent d'utiliser un échantillonnage automatique. Donc cette fois-ci, ce n'est pas vous qui allez choisir
quoi va remplacer quoi. Donc vous n'allez pas choisir tel élément de l'image va remplacer tel élément de l'image de façon précise, comme ça. Vous allez demander à Photoshop de calculer lui-même avec les parties de l'image par quoi il peut remplacer l'élément que vous voulez enlever. Donc la première technique la plus simple, c'est la commande remplir avec le contenu pris en compte dans le menu édition. Je mets attention, il faut parfois aider Photoshop pour ne pas qu'il prenne en compte certaines parties du contenu, donc je vous expliquerai par un exemple ici après. Utilisez un masque de fusion et appliquez le masque de fusion pour obtenir une image dans laquelle il ne reste que du contenu intéressant pour remplacer l'élément. Ensuite, utilisez la commande remplir avec contenu pris en compte. Donc cette manipulation est dans certains cas très utile pour dégrossir votre travail quand vous devez enlever de gros éléments de l'image. Le résultat n'est alors pas parfait, mais c'est une meilleure base pour ensuite utiliser des outils plus précis. Donc effectivement, l'outil remplir avec le contenu pris en compte, c'est plutôt quelque chose que vous allez utiliser pour pré-mâcher votre remplacement, c'est-à-dire ça va vraiment vous dégrossir le travail, mais ensuite vous allez systématiquement devoir utiliser les outils précédents, c'est-à-dire l'outil pièce, l'outil tampon de duplication, correcteur localisé ou les copier-coller de sélection dans l'image, car Photoshop n'est pas aussi intelligent qu'un humain pour vraiment définir vraiment les détails de ce qui doit être remplacé par quoi pour que ce soit imperceptible. Donc on va utiliser un autre exemple. Ici. Donc ici, on va vouloir par exemple premièrement enlever les titres des livres. Donc on va prendre, pour utiliser la commande remplir d'après le contenu, on va créer une sélection avec un contour progressif, par exemple de 2 pixels, pour ne pas avoir quelque chose de tranché au couteau. On va venir sélectionner notre titre. Alors, on va dupliquer l'image de fond pour être non destructif. Je sélectionne le titre et je fais édition, remplir, et remplir avec contenu pris en compte, adaptation des couleurs cochées, mode normal, opacité 100. Donc vous faites comme moi ici à l'écran et vous faites OK. Alors ici, le problème, c'est qu'on a permis à Photoshop d'aller chercher dans toute l'image ce qu'il voulait et d'essayer que Photoshop comprenne lui-même par quoi il devait remplacer l'élément ici. Le problème, c'est que vous voyez qu'il a pris des éléments du bois, de la tasse, enfin, il n'a pas très bien compris. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est délimiter la zone dans laquelle Photoshop peut prendre les éléments pour remplacer. Donc je vais revenir en arrière, je fais un commande D. On va refaire une sélection, celle-ci on n'a pas besoin de mettre de contour progressif, c'est juste pour délimiter, et on va venir sélectionner, vous voyez, l'endroit dans lequel on veut que Photoshop prenne de la texture pour remplacer notre titre ici. Donc on a pris toute la texture ici de la tranche du livre. Ensuite on va créer un masque de fusion pour avoir uniquement, vous voyez, la texture, pour avoir à l'écran uniquement ce que Photoshop peut prendre en compte. Et on va refaire notre manipulation. Donc on peut appliquer le masque de fusion. Et on va venir sélectionner l'élément. Alors de nouveau, par contre ici, il faut que je rajoute le contour progressif. Donc je mets 2 pixels, je sélectionne l'élément à enlever. Je sélectionne l'élément à enlever. Je fais édition, remplir, remplir avec le contenu pris en compte, et vous voyez que ici ça a beaucoup mieux marché. Alors le problème, c'est qu'ici, donc si je remets, ça m'a créé quand même une espèce de chose un peu floue, et donc effectivement je peux travailler avec l'outil pièce ou venir rattraper certaines parties avec des outils qui sont plus précis comme ceci par exemple, etc. etc. Vous devez faire attention à bien faire en sorte que ce soit imperceptible. Donc ça, c'est la technique avec le remplir d'après le contenu. Et alors, je vous disais que ça vous permet de dégrossir de façon assez impressionnante certaines fois certains éléments. Donc ici, je vais refaire un commande J, et en imaginant que je veux enlever cette tasse, je vais venir la sélectionner le plus près possible comme ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'être le plus près possible de l'élément. Donc là, je vous le fais de façon assez grossière en faisant un cadre autour. Ce qui serait intéressant, c'est vraiment de faire le tour de la tasse avec l'outil plume
en laissant 2-3 mm sur le bord. Et donc si ici je fais édition, remplir avec le contenu pris en compte, vous voyez que ça m'a déjà beaucoup pré-mâché le travail. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'à retravailler moi-même avec les outils tampons de duplication, pièces, etc. pour venir refaire l'élément ici de la fenêtre, enlever peut-être le toit, refaire les lignes un peu du bois, refaire les petits trucs ici. Mais vous voyez que Photoshop permet quand même d'avoir un pré-mâchage, un dégrossissage, enfin en tout cas ça vous permet de dégrossissement je pense, bref, de dégrossir votre travail pour vraiment enlever des gros éléments dans une image comme ici. Donc ça c'est la technique avec le bouton qui est dans édition, remplir avec contenu pris en compte, qui est, je le dis, toujours à associer évidemment avec d'autres techniques. On va passer à une troisième technique intéressante qui est aussi à échantillonnage automatique. C'est la commande remplissage d'après le contenu. Et on va utiliser un autre exemple. Donc cette technique permet d'obtenir des résultats intéressants, surtout dans des images où il y a beaucoup de détails. Elle ouvre une fenêtre qui permet de choisir directement ce que Photoshop doit ou ne doit pas prendre en compte dans son échantillonnage. Utilisez le pinceau de la fenêtre pour enlever ou laisser des éléments. Vous allez voir ici, c'est un outil qui est vraiment très puissant et très précis. Dans paramètres de remplissage, modifiez les options adaptation des couleurs, de la rotation, échelle et miroir si nécessaire. J'y reviendrai après dans l'exemple. Cela peut permettre d'encore améliorer le rendu final. Chaque image va réagir différemment. Il n'existe pas de formule magique dans Photoshop. Donc ça, c'est comme d'habitude, hein, c'est vous, en fonction de l'image que vous allez utiliser, en fonction des outils, à vraiment utiliser les outils qui sont les plus adéquats. Une fois que le rendu est le plus parfait possible, choisir sortir vers dupliquer le calque pour ensuite continuer le travail avec des outils plus précis. Donc malgré le fait que je vous ai dit maintenant que c'est un outil qui est très puissant et qui permet d'avoir des résultats très intéressants et très poussés, vous allez quand même de nouveau devoir repasser dessus avec des outils à échantillonnage non automatique, donc à échantillonnage manuel, puisque le Photoshop ne pourra jamais remplacer la main humaine totalement. Donc je vais venir avec encore un autre exemple, donc je vais enlever celui-ci et celui-ci, on n'en a plus besoin, et je vais ouvrir mon exemple 3 comme ceci. Alors comme je vous disais, plus vous faites une sélection qui est proche de l'élément, donc ici je vais le faire comme ça ce sera plus précis. Donc le but ici, vous voyez, c'est de faire une sélection qui est le plus proche possible, ce qui vous permet en fait si vous faites une sélection comme ça, théoriquement, c'est déjà plus intéressant parce que vous ne perdez pas toute une série d'éléments que Photoshop va pouvoir garder directement. Si vous faites une sélection, vous voyez, qui prend trop d'éléments comme ceci, vous faites ça à l'arrache, eh bien, vous avez toute une série ici, 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 toute une partie de texture qui était déjà bonne, enfin, il n'y avait rien à retoucher dessus et qui va être remodifiée, donc ça n'a pas d'intérêt. Donc en fait, le but, que ce soit à la plume, avec des sélections, au lasso ou comme vous voulez, c'est d'avoir vraiment une sélection qui est à chaque fois à quelques millimètres du bord. Donc, moi, comme je suis ici dans un exemple rapide, je vais faire une sélection qui est vraiment rapide. Donc, de nouveau, pas oublier de mettre un contour progressif. Donc, par exemple, de 2. Je vais faire comme ceci. Alors, moi, je fais ça assez rapidement. Hein. Le but ici, c'est qu'on va enlever cette fleur et ce livre. Hein. Alors l'ombre, on va peut-être l'enlever aussi parce que ça va faire quelque chose de bizarre. S'il y a une ombre alors qu'il n'y a rien, normalement ça va être étrange. Donc on va faire quelque chose de plus large comme ceci. Donc on a notre sélection active ici. Et maintenant, on va utiliser la commande remplissage d'après le contenu. Donc de nouveau, vous allez aller dans édition. Et ici, en dessous de remplir, vous avez remplissage d'après le contenu. Vous cliquez dessus. Ça vous ouvre une fenêtre ici à gauche. Ça vous ouvre en fait trois panneaux.
donc ici vous avez le panneau dans lequel vous allez pouvoir demander à Photoshop vraiment de façon précise ce que vous voulez qu'il puisse prendre comme échantillonnage pour remplacer votre élément et ce que vous voulez qu'il ne prenne pas. Donc ce qui est avec le masque, donc ce qui est en vert transparent pour moi, donc en couleur transparente, c'est ce que il ne va pas, c'est ce que Photoshop va prendre en compte pour remplacer l'élément. Donc vous voyez qu'il a pris tout le bois, donc ça c'est intéressant. Mais vous voyez que par exemple il a pris des morceaux de l'ordinateur. Donc on va lui dire par exemple ici, donc on va, en fait c'est avec un outil pinceau à gauche, vous avez l'outil pinceau ici. En mode plus, vous demandez à Photoshop de rajouter des éléments à prendre en compte pour remplacer. Donc en mode plus, je peux rajouter par exemple ici l'ordinateur. Et alors à droite, ici, vous avez une simulation de ce que ça va donner quand Photoshop aura fait son remplacement. Donc alors, Photoshop, il est pas con non plus, vous pouvez quand même si vous mettez l'ordinateur à fond comme ça, je suis pas sûr qu'il va le rajouter, quoique. Alors, il ne rajoute pas d'éléments de l'ordinateur parce que le programme est de plus en plus évolué, mais par contre, il fait des lignes, des trucs un peu bizarres. Donc, ce qu'on va lui demander systématiquement, c'est de ne pas prendre en compte les éléments qui n'ont pas la texture voulue. Donc, on va enlever l'ordinateur. Donc, il faut bien comprendre que ce qui est derrière la couleur transparente, c'est ce que Photoshop peut prendre en compte pour enlever l'élément. Donc, nous, l'intérêt, c'est de ne lui mettre que du bois. Et ce qui est en transparent, c'est ce que Photoshop n'est pas autorisé à prendre en compte dans son remplacement. Et donc, on va se retrouver avec quelque chose comme ceci. Alors, on voit ici que mon remplacement est un peu tranché au couteau, c'est dû à ma sélection. Donc j'aurais peut-être dû faire une sélection avec un contour progressif qui était plus évolutif, bien qu'on va encore pouvoir faire des retouches par la suite dessus. Donc on se retrouve avec ça. Alors dans les paramètres à droite, le seul qu'on va utiliser, c'est les paramètres de remplissage. Donc vous avez adaptation des couleurs, adaptation de la rotation. Vous pouvez en fait faire des tests. Souvent, c'est pas très très concluant. Donc on va zoomer ici, hein. On va zoomer ici pour voir le résultat. Donc si vous pouvez augmenter l'adaptation des couleurs, et parfois ça donne mieux, parfois ça donne moins bien. Donc là, c'est pas terrible, on va laisser par défaut. Une fois que vous augmentez, que vous voyez que c'est pas mieux, vous laissez tomber. Adaptation de la rotation, ça peut être intéressant dans certains cas, mais de nouveau, c'est pas toujours hyper joli. Donc là, ça marche pas non plus. Donc je vais mettre 100 aussi. L'échelle, en fait, c'est quand vous voulez, il vous dit dans Photoshop, c'est quand vous voulez remplacer un élément qui est donc redimensionné du contenu. Et c'est idéal avec des fonds répétés de différentes tailles. Donc si vous avez un fond avec de la brique, avec des choses répétées comme des joints, vous pouvez tester d'appuyer sur échelle. Alors Photoshop vous dit que l'adaptation va faire des modifications sur le visuel qui seront peut-être pas bonnes, mais vous faites OK pour tester. Et là, peut-être qu'avec échelle, ça va donner quelque chose de bien. Non, c'est pas terrible non plus, donc je fais commande Z. Et miroir, c'est si vous devez remplacer quelque chose avec une symétrie. Donc sur un visage, ici vous voyez sur l'ours, ben, vous pouvez utiliser miroir. Donc moi, en fait, là, dans la majorité des cas, ces éléments-ci, je ne les modifie pas, mais vous pouvez faire des modifications si jamais vous voulez améliorer quelque chose en plus. Alors, dernière chose à faire attention, c'est le paramètre de sortie, et nous, on va choisir. Donc vous faites soit nouveau calque, soit dupliquer le calque. Moi j'ai tendance à choisir dupliquer le calque. Donc dupliquer le calque, ça va vous faire une copie avec votre élément ici. Et si vous faites nouveau calque, ça va simplement créer un calque avec l'élément qui vient se mettre en superposition. Donc celui que vous préférez entre les deux, je vais peut-être faire nouveau calque. Donc vous voyez, nouveau calque, j'ai juste l'élément ici qui vient remplacer. J'ai choisi nouveau calque puisque comme ça je vais pouvoir venir ici chipoter à cet élément là et tout simplement ce que je peux faire maintenant c'est je vais faire un commande J pour dupliquer le fond, je vais fusionner ces deux fonds-ci et je vais peut-être utiliser l'outil pièce ici et vous voyez que maintenant on a un remplacement qui est quasiment nickel. Alors il faut faire attention quand vous utilisez cette technique-là, quand vous vous passez aux retouches avec échantillonnage manuel. Donc vous voyez ici qu'en fait,
vous avez l'impression que le remplacement est nickel, mais Photoshop il va automatiquement faire des répétitions qui ne sont pas naturelles. Donc ici on voit qu'il y a 2 fois le même nœud dans le bois, ou on voit qu'ici il y a 3 fois, et ici aussi au-dessus, 3 fois les mêmes taches noires là. Et donc ça c'est des petites choses auxquelles il faut faire attention et qu'il faut absolument retoucher pour redonner le côté naturel. Vous voyez que la tache qui est là, en fait c'est une tache qui est ici. Photoshop s'est dit, bah, je vais en remettre un peu partout pour que ce soit naturel. Et donc le but maintenant, bah, ça va être d'enlever une ou deux tâches à certains endroits pour ne pas qu'on sente qu'on a utilisé quelque chose de totalement automatique. Alors, il faut prendre quelque chose, voilà. Et donc, vous faites en sorte que ce soit le plus naturel possible, évidemment. Et là, vous voyez qu'on est dans une retouche qui est beaucoup plus naturelle. Alors, ça vous permet vraiment d'avoir des effets, pour comment dire, pré-mâcher le travail et pour dégrossir le travail avant de se lancer dans les retouches à échantillonnage manuel. C'est vraiment hyper intéressant. Donc ici, je vous ouvre un dernier exemple avec un fond ici, un paysage dans lequel on voudrait retirer ce modèle féminin. Et là, on va essayer de faire quelque chose d'assez précis. Donc vous pouvez même le faire à la plume. Donc, alors je vais mettre un contour progressif plus élevé de 3 et donc je vais m'éloigner comme ça. J'ai oublié de dupliquer mon image de fond, c'est pas grave, vous n'oubliez pas de dupliquer votre image de fond. Okay. Ok, je vais me mettre en mode moins, parce que là je veux aussi qu'on puisse garder l'élément central ici, hein. On va pas perdre ça inutilement. Ok, et donc je vais me mettre en édition, remplissage d'après le contenu. Et vous voyez que, alors, on est dans quelque chose où il va falloir faire il va falloir retoucher évidemment avec les outils à échantillonnage manuel, mais vous voyez que vous avez déjà quand même quelque chose qui est déjà assez dégrossi pour entamer le reste. Donc on va faire nouveau calque, ok, et là de nouveau vous travaillez avec le reste de vos outils pour tout confondre. Alors il va falloir ici par exemple, je refais un commande J, je viens fusionner ces éléments là. Par exemple vous voyez que le chemin, alors faut pas hésiter non plus, c'est à regarder l'image de base, hein. Donc vous êtes comme ça, vous cliquez, vous vous dites bon, ici j'ai un chemin qui est là avec des espèces de rochers, le chemin il commence ici, on voit aussi la ligne de buisson, donc elle doit nécessairement ici il doit avoir une ligne de buisson, ici il doit avoir une ligne de cailloux. Donc comment on peut faire? On va devoir utiliser les éléments qu'on a. Donc on va prendre par exemple la ligne de cailloux qu'on a ici. On va faire un copier-coller et on va venir essayer de la dupliquer là et on va éventuellement créer une perspective. Donc on va vous voyez l'idée, hein, donc etc., etc. Et vous recomposez l'entièreté de votre fond comme je vous l'ai montré avec la technique, enfin les différentes techniques avec les moutons. Alors, une dernière chose qui peut être très utile avec ces techniques-là, c'est quand vous avez une image qui est mal cadrée. Par exemple, donc je suis venu ici, vous avez une image ici qui est cadrée trop court, et ça fonctionne très bien avec les images qui ont un fond uni ou un fond avec une texture. Et donc cette image, vous voulez l'utiliser de façon beaucoup plus large, par exemple dans le slideshow d'un site, eh bien vous pouvez utiliser la commande remplir d'après le contenu ou remplir avec la deuxième technique pour recréer le fond assez facilement. Donc, et obtenir du coup la même image qui est beaucoup plus horizontale et beaucoup plus large et l'utiliser dans le slideshow de votre site web. Moi, c'est quelque chose que j'utilise souvent.
Donc si je fais ouvrir avec, j'ai l'image qui est comme ça. Je vais je vais pas la dupliquer tout de suite, mais je vais prendre l'outil de recadrage pour augmenter sa taille sur le côté, comme ça. Ensuite, je fais un commande J. Sur l'image ici, je vais enlever le fond blanc parce que sinon il va me prendre le blanc dans son échantillonnage. J'enlève le blanc. Donc si j'enlève l'image de fond, je suis comme ça. Et je vais venir prendre de l'image et prendre une toute petite partie de l'image avec. Et donc là, en fait, il va utiliser vraiment cette ligne de texture pour remplir l'ensemble. Donc je vais dans édition, remplir avec le contenu pris en compte, je fais OK. Ça prend un certain temps en fonction de la machine et vous voyez que j'ai quelque chose de déjà pas mal. Alors comme j'ai mis un contour progressif ici, il m'a mis, j'ai un léger écart, donc en fait il aurait fallu pas mettre de contour progressif cette fois-ci. Donc vous voyez qu'en fonction de ce que vous devez faire, vous allez devoir utiliser votre technique différemment, mais vous devez vraiment savoir les manipuler, vraiment avoir bien compris ce que fait chaque outil pour obtenir à chaque fois le résultat le plus intéressant. Remplir, contenu pris en compte. Alors, et vous voyez que voilà. Et effectivement, ici, ça crée des espèces de trucs un peu nuageux. Il faudrait encore retoucher de façon manuelle certains endroits, mais vous voyez que ça vous crée déjà quelque chose qui peut être assez abouti. Alors, pour l'exercice d'aujourd'hui, qui est coté pour votre TJ, vous allez avoir le choix entre deux images et vous allez devoir m'enlever un élément de l'image. Donc, le choix numéro 1, c'est celui-ci et il faudra m'enlever le photographe et le caméraman. Après, libre à vous, parce qu'on me pose la question chaque année d'enlever ici les plaques de bois si vous voulez. Donc, soit vous me faites un mur, soit vous me refaites les plaques de bois et le mur, nickel. Et l'autre choix possible, c'est ici ce shooting où il faut m'enlever le spot et le pied du spot. Donc tout ça est bien précisé dans le briefing dans votre PDF. Je veux juste rajouter, vous parler d'une dernière chose. Vous devez vraiment, à partir de maintenant, à partir de la deuxième année, en fait, c'est utiliser toutes les techniques que je vous apprends et les additionner pour vraiment avoir le résultat le plus intéressant possible. Et donc, si vous venez utiliser une partie du mur, par exemple ici, je vais faire un progressif plus élevé, vous venez utiliser une partie de mur et vous la copiez, vous la collez et vous voulez remplacer une partie du mur à un autre endroit. Et donc là, le souci qu'on a, c'est qu'on se rend compte que cette partie-là est trop claire et qu'elle est peut-être un peu plus bleutée. Ben, c'est à ce moment-là que vous devez penser à qu'est-ce que vous avez comme possibilité. Et là, ben, vous allez utiliser par exemple un calque de réglage. Et donc vous allez mettre un calque de réglage uniquement sur ce petit morceau de mur. Donc on va prendre par exemple un courbe, on va prendre un niveau. Je le mets en écreutage sur ce petit morceau de mur et je vais venir légèrement on va devoir l'assombrir légèrement et peut-être lui donner une teinte un peu plus jaune. Alors, vous voyez, donc il faut vraiment essayer de trouver le réglage qui soit le plus proche possible, mais n'oubliez pas, donc là c'est rapide, hein, je vous ai pas, il n'est pas encore nickel, il faudrait que je prenne plus de temps, mais le but c'est pas de vous faire le but pardon, ce n'est pas de vous faire une vidéo trop longue, mais vous voyez le avant-après. Avant c'était comme ça, on voyait une grosse tache, après on est comme ça. Donc n'hésitez pas, si c'est nécessaire, à aussi utiliser des calques de réglage. Bon, vous avez aussi toute une série d'autres techniques que je vous ai montrées avant qui vous permettent de ne pas avoir à faire les calques de réglage, mais je serais hyper regardant si ça crée des espèces de taches
etc., etc. Vous utilisez les calques de réglage. Vous pouvez aussi utiliser pinceau mélangeur, les textures séparées, etc., comme pour le visage. Enfin, vraiment, vous utilisez tout ce que je vous ai donné, tout ce que je vous ai donné comme bagage au niveau des compétences à chaque fois, hein. Ne restez pas vraiment à chaque fois dans les outils du cours précis, vous devez utiliser tout ce que vous avez à votre disposition. Voilà, donc c'est tout pour la théorie d'aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent cours. N'hésitez pas à venir sur Teams me poser des questions s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Et je vous souhaite également un bon travail sur l'exercice d'aujourd'hui.